Salut les enzymes gloutons, bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Bon, j'ai jamais fait mystère du manque d'intérêt que suscitaient chez moi les smartwatches. Moi j'ai travaillé 4 ans dans l'horlogerie, je suis assez attaché à ce que doit être une montre. Et je dois dire que pour le moment les smartwatches ont clairement plus d'inconvénients par rapport à une vraie montre que d'avantages. Alors c'est vrai qu'elles font tout un tas de trucs, mais ça se fait au prix d'une autonomie dérisoire comparé à une vraie montre. Et en général aussi un manque de soins, de finition, de design qui est assez flagrant. Je veux dire, même la prochaine smartwatch d'Apple ne tient pas la comparaison face à une belle montre, quoi. Dans la même gamme de prix, j'entends, attention. Hein. Donc forcément, moi, pour le moment, les smartwatches, c'est pas vraiment un truc sur lequel j'ai accroché. Mon plus gros grief, c'est que, en général, compte tenu du look qu'elles abordent et des finitions qu'elles proposent, le prix est trop élevé. Moi je m'en fous qu'il y ait un processeur machin ou un écran truc bidule. Ce qui compte à l'arrivée c'est à mon poignet, il faut que ça ait un minimum de gueule et franchement pour 250 €, la LG G Watch Air n'était pas à la hauteur. Et même les montres chinoises que j'avais testées jusqu'à présent coûtaient quand même une soixantaine d'euros, donc on était en droit d'attendre un minimum de trucs. On commence à avoir des montres assez sympas pour 60 €. Et c'était pas le cas, clairement. Mais alors, quid d'une montre qui coûterait moins de 30 €? Là, on ne pourrait plus avoir les mêmes exigences. Peut-être qu'à ce niveau-là de prix, la smartwatch est vraiment un bon deal. Et ben, c'est ce qu'on va déterminer aujourd'hui, puisqu'on va tester une montre à moins de 30 €. Elle est à 29,19 € au moment où je fais cette vidéo sur le site web Gearbest qui m'a fait cette donation. Donc je les remercie chaleureusement. Comme toujours, hein, dans la description de la vidéo, il y aura le lien vers la fiche produit et vers le site en question. Aujourd'hui, nous testons la U8 Pro de chez... ils ne se sont pas cassés pour le nom, je crois que c'est Bluetooth Watch International. Bluetooth Watch International. C'est parti pour le test. Bluetooth, pas mal ça, tiens. Bien, on se retrouve sur ma table de plus en plus mouchetée de petits impacts. Je crois qu'elle va pas faire partie de mon déménagement, celle-là. Hein. Et les meubles Ikea, je crois que je vais essayer de lever le pied aussi. Hein. Enfin bref, on n'est pas là pour tester la table. Hein. On est là pour tester la boîte qui se trouve ici, posée dessus nonchalamment. Donc, voici l'emballage de la U8 Pro de chez Bluetooth Watch International. Vous voyez, je ne l'invente pas, c'est marqué là. Hein. Pas grand chose à dire sur l'emballage qui est assez basique, qui donne pas vraiment une impression de haut de gamme. Enfin bon, on est quand même sur une montre à moins de 30 €. Hein. Faut avoir les exigences de cette gamme de prix aussi. Hein. Non, ça va, franchement. Bon, on a une photo du produit qui est honnête. Hein. C'est vraiment ça qu'on a dans la boîte. On a des icônes assez basiques, music player, micro USB. Alors ça, c'est bien. Ça se branche directement à la montre en micro USB. Pas besoin de trimballer un socle ou un machin ou un truc pour la recharger. Bon point. Notification, c'est la fonction principale des smartwatches en général. Et système main libre. Cette montre peut se substituer à un kit main libre. Voilà, c'est également une des fonctions qu'on est en droit d'attendre d'une smartwatch. Le logo Bluetooth, c'est pas le logo qu'on a l'habitude de voir habituellement. C'en est un beaucoup plus moche. Je vois pas bien l'intérêt d'avoir mis ça. Bon, au moins on le voit bien. Hein. Bluetooth en rouge avec un truc bleu, pas de souci. Sur les côtés, c'est 4 fois la même chose, c'est-à-dire des trucs en chinois que je comprends pas, U-Watch en lettres d'or, vous voyez ça brille, waouh, et marqué en dessous Bluetooth Watch International. La seule particularité sur les côtés, c'est que sur les 2 premières faces tout va bien, puis ensuite il y a des étiquettes partout. Là on en a 2. Là, c'est marqué la même chose qu'en dessous, je vois pas bien l'intérêt, avec des trucs en chinois que je comprends pas non plus. Ça, j'imagine que c'est la couleur, parce que sachez que cette montre-là est noire, mais vous pouvez l'avoir aussi en blanc et en rouge. Enfin, elle existe en blanc et en rouge. Après, je sais pas si ce sera forcément au moment où je fais cette vidéo en stock sur Gearbest. Je vous invite à aller voir. Donc voilà, ça, j'imagine que ça veut dire couleur noire. Et puis ici, il y a encore tout un tas de petites étiquettes. Ça, j'imagine que c'est celle qui est apposée par Gearbest. Ça doit être leur référence et le code barre pour la scanner quand ils la vendent. Et puis, on a tout un tas de petites étiquettes métallisées. On a la conformité européenne qui est collée à l'envers. La conformité américaine, je sais pas trop. US, pourquoi ils ont collé ça? US, bon, je sais pas. J'imagine que c'est ce qu'ils ont voulu dire, en tout cas. Et le quality check qui a été fait par le numéro 8. Oui, camarade numéro 8. Nous allons envahir le monde avec nos smartwatches.
Pourquoi je fais l'accent russe alors que ce truc vient de toute évidence de Chine? Je ne sais pas. Mais pourquoi perdre l'occasion de faire une petite blague raciste à la James Bond, hein? Donc c'est évidemment sur l'arrière qu'on a tout un tas de choses d'inscrites, mais comme c'est en chinois, je vais aller assez vite. Ici, on a les dimensions. Là, 3, c'est le nombre d'heures en conversation téléphonique, si j'ai bien compris. 160, c'est le nombre d'heures en veille. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on tient largement plus de 3 jours, théoriquement en tout cas. Et la batterie fait 230 mAh. Après, pour tout le reste, je ne comprends pas, mais vu que c'est marqué tout le temps la même chose, je soupçonne que ce soit des trucs du genre... je sais pas moi, podomètre, oui, machin, oui, enfin présent ou activé, enfin un truc de marqué comme ça. Je sais pas trop, bon, je vais même pas me faire chier essayer de le traduire. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur le côté ici les fonctionnalités qui sont présentées par des icônes. Alors il y a un truc marqué en chinois, et puis en dessous, je vais essayer de zoomer au maximum, vous voyez, c'est marqué en tout petit, la fonctionnalité en anglais. En anglais, ouais. C'est marqué si petit que franchement, moi, à l'œil nu, j'ai dû prendre une loupe pour décoder. Mais je peux vous dire que là, c'est marqué appel. Là, c'est marqué alarme, je crois. MP3, chronomètre, agenda, moteur de vibration, tracker d'activité, système anti-vol. C'est pas mal ça, parce que c'est pas présent sur les smartwatches haut de gamme en général, alors que c'est pourtant bien pratique. En fait, la montre sonne si elle s'éloigne trop du téléphone. Et puis, contrôle à distance de la caméra de votre téléphone, car cette montre ne dispose pas d'un appareil photo intégré. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'emballage. Il est temps de procéder à l'unboxing. C'est parti! Donc comme toujours, ça se soulève, mais cette fois-ci c'est très facile, pas besoin de secouer la boîte comme un dératé pendant 1 heure, ça vient tout seul, ça c'est bien. Donc on a la montre qui est dans un petit sachet qui la protège plutôt bien. Je vais me poser ça là, on va y revenir dans un instant. Il y a un bloc de styrofoam, c'est-à-dire de mousse expansée, assez dense, qui protège bien des chocs pendant le transport. Tout ça c'est très bien, dans une sorte de petit compartiment sous lequel se trouvent les accessoires. Alors, les accessoires, ça va aller assez vite, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est glissé par Gearbest dans la boîte, c'est plutôt sympa. C'est un petit adaptateur pour avoir d'un côté la prise du chargeur qui est fournie et de l'autre une prise qui soit compatible avec nos petites prises à nous autres chers Européens. On a un petit bout de ferraille qui a l'air insignifiant mais qui permet d'éclipser le bracelet très facilement sans abîmer la montre. Ça c'est bien parce que par exemple sur la G-Watch Air qui vaut pourtant une fortune, ils fournissent pas ce genre de petits trucs. Du coup, vous êtes obligé d'utiliser des petites tournevis, des machins, des trucs, et vous abîmez la montre pour changer le bracelet. Et en plus, le bracelet fourni d'origine, il est souvent moche sur les smartwatches. Donc ça c'est bien, c'est pas grand chose, mais c'est appréciable d'avoir ça dans la boîte. Vous voyez, c'est petit souci du détail qu'on aimerait bien avoir chez les fabricants haut de gamme, bordel. Là, on a un câble micro USB tout à fait banal, standard. Je ne vais pas y revenir. Hein. Je vais même le laisser dans son plastique, on s'en fout. On a un chargeur, mais ça, je vais y revenir parce qu'il y a un petit truc sur lequel il faut que je m'attarde. Et puis, on a une notice bilingue qui est d'un côté en chinois, vous voyez, et de l'autre en anglais. Bon, c'est succinct, mais tout y est. Et notez aussi le quality... je sais plus ce que c'est QA. Enfin, bon, peu importe. Mais en fait, c'est pas un tampon, hein, c'est imprimé sur la notice. Je vois pas bien l'intérêt d'un tampon imprimé, puisque manifestement, il est imprimé sur toutes les notices. Donc, voilà, Quality Approval, ça doit être ça, QA. C'est-à-dire que, bon, le fabricant a estimé que le produit répondait à ses critères qualité à lui. Bon. On va voir si ces critères qualité sont élevés ou pas dans un instant. Vous pouvez voir ici, dans le fond de la boîte, toutes les petites protections adhésives qui étaient sur la montre. Donc il y avait 2 couches de protège-écran. J'ai enlevé les 2 hein, parce que ça faisait trop de reflets sinon. Et puis il y avait un petit truc qui protégeait la boucle métallique du bracelet. Donc c'est bien, c'est un niveau de protection digne d'une montre haut de gamme presque. Hein. Donc je vais remettre tout ça dans la boîte et puis on va se concentrer un instant sur le chargeur. Alors le chargeur lui aussi il est protégé par un petit plastique ici, vous voyez. Et c'est un chargeur qui doit être familier pour beaucoup d'entre vous, puisqu'en fait il s'agit d'une contrefaçon d'un chargeur Apple. Oui.
Alors, je vois pas bien l'intérêt sur un produit qui a son propre design, hein, cette montre ne copie en aucun cas celle d'Apple par exemple. Quel est l'intérêt de mettre un chargeur qui lui est une contrefaçon d'Apple? La seule explication qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait le fabricant de la montre ne fabrique pas le chargeur, il l'achète à un type qui fabrique des contrefaçons. Et pourquoi je peux être si catégorique que ça sur le fait que c'est une contrefaçon? Bah tout simplement parce que, regardez ce qu'il y a décrit sur la première ligne de texte. Design by Apple in California. Ouais, bien sûr. En même temps, c'est pas faux, hein. Ils disent design by Apple. Ouais, c'est Apple qui a fait le design. Et vous avez fait une contrefaçon de ce design. Voilà, bon. Donc, quelque part, ouais, c'est... c'est pas faux. Difficile de juger de la qualité de ce truc, hein, puisque, en général, les contrefaçons, c'est pas terrible. Ça a l'air d'être bien fini. Il n'y a pas de bavure ou de choses louches ou de choses qui bougent. Tout a l'air de bien tenir. Le poids est raisonnable, mais bon, c'est une contrefaçon, donc j'ai mis des réserves là-dessus. Moi, personnellement, je ne me sers pas de ce chargeur-là. J'en utilise un autre, comme ça, j'ai pas de problème. Allez, on passe directement au test de la montre. C'est parti. Bien, alors, la montre se présente comme ceci. C'est une montre rectangulaire. Design assez sobre, passe-partout. Moi, je suis pas très fan de ces boutons tactiles apparents là dans le bas de l'écran. Ça fait un peu geek, mais bon, j'ai envie de dire, on n'est pas déçu. C'est ce à quoi je m'attendais pour une montre chinoise à 30 €, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir été arnaqué. J'aime bien le bracelet qui est très très souple. C'est pas évident à filmer, mais ouais, il est vraiment très agréable, même au toucher, il est sympa. Bon, il est pas en cuir, hein, c'est de la sorte de caoutchouc de synthèse, sorte de résine molle, mais il est pas désagréable au toucher, ce qui est quand même important parce que ce truc va être en contact avec votre poignet quand même, hein. Donc c'est un système de boucle tout bête, mais bon, c'est un système qui a fait ses preuves depuis plus de 150 ans. Je vois pas pourquoi on irait inventer d'autres systèmes à la noix. Ça marche très bien, c'est très facile, tac, ça se règle en un instant sur la bonne taille de poignet, c'est très très bien. Il y a des trous presque jusqu'au bout, donc ça ira pour les grands poignets, et aussi pour les très petits. Donc non, c'est bien. Sur le bracelet, rien à dire. Même la boucle, hein, c'est du vrai métal, c'est pas du plastique chromé ou je ne sais quelle connerie. Donc petit effort qui a été fait à ce niveau-là de toute évidence. C'est un bracelet standard qu'on peut déclipser, donc à l'aide de l'outil en métal que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est bien parce que ça permettra de facilement changer le bracelet sans esquinter la montre. Le boîtier de la montre justement, il est en plastique, mais c'est un plastique qui a été peint avec une bonne couche qui m'a l'air assez épaisse de peinture métallisée. Donc c'est plutôt pas moche, franchement. C'est une couleur légèrement brunâtre. C'est pas totalement noir, c'est un peu bronze brillant. Enfin, c'est pas mal. Franchement, je m'attendais à pire, compte tenu du prix. La technologie de l'écran m'a l'air d'être capacitive. Par contre, la dalle, vu la couleur qu'elle a quand elle est éteinte, ne m'a pas l'air d'être d'une qualité transcendante. Ça, bon, en même temps, à 30 €, fallait pas espérer grand-chose. Par contre, bonne surprise, c'est l'arrière du boîtier qui est en métal. Ouais, c'est pas, encore une fois, du plastique métallisé, c'est du vrai métal. Et alors là, j'ai envie de dire, c'est plutôt cool parce que sur une montre à 30 €, j'ai un fond en métal, alors que sur la LG G-Watch Air, le boîtier, pardon, est en acier ou en aluminium, je sais plus, peint, avec une peinture qui fout le camp assez facilement d'ailleurs. Mais le fond du boîtier était dans un plastique de très très mauvaise qualité qui commençait déjà à se désagréger au bout de 15 jours, quoi. Alors que là, j'ai un vrai fond en métal. Et encore une fois, c'est bien parce que ça aussi, c'est en contact avec votre peau. Le métal en général provoque rarement des allergies, donc ça c'est une bonne chose. On peut voir ici l'orifice du bouton reset et ici une petite encoche qui permet de soulever le cadran pour, j'imagine, changer la batterie par exemple ou des choses comme ça. Bon, je me suis pas amusé à essayer de le faire parce que si je pète la montre je pourrais plus la tester, mais a priori c'est faisable.
Donc rapide tour des tranches. Sur la tranche droite, on a juste un seul bouton qui est le bouton Power. Et sur la tranche gauche, on a le haut-parleur, parce que sur cette montre, il y a un haut-parleur. Contrairement à la LG Watch Air, par exemple, qui coûte la peau des burnes et qui n'a qu'un putain de moteur de vibration. Là, on a un vrai haut-parleur qui est assez puissant d'ailleurs. On va le tester ensemble, bien sûr. Et puis ici, vous pouvez voir l'orifice du micro, puisque comme la montre fait kit main libre, vous pouvez entendre votre interlocuteur et lui parler. Et puis ici, on a une petite languette qui se soulève et qui protège. Un port micro USB standard. Donc on peut brancher directement son chargeur de téléphone sur la montre. Pas besoin de trimballer des machins, des trucs ou des bidules en voyage. Par contre, c'est pas évident à remettre. Voilà, la petite languette. Mais une fois que c'est remis, ça ne bouge plus. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Bon bah je crois qu'on va allumer la montre et voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Ok, donc vous l'avez deviné, hein, il faut appuyer un petit instant sur le bouton de droite ici pour allumer la montre. Et alors, à chaque fois que j'allume ce genre de produit chinois, je me dis, quel va être le son de boot et quel va être le son pour éteindre. Alors, le son de boot, ça va. Et en plus, vous allez voir, le boot est assez rapide, je vous laisse juger. Voilà, vous avez vu, c'était rapide, petit son de boot sobre. Bon alors, première chose qu'on constate, c'est qu'évidemment, la qualité de l'écran est pas folichonne. Alors là, il essaye de se connecter, mais il va pas y arriver parce que j'ai pas mis le téléphone à portée. Mais c'est pas très grave, je pense qu'on peut quand même lire l'heure. Non, il va nous emmerder avec ça. Il va nous emmerder avec ça. Bon, c'est pas grave. Je vais aller chercher le téléphone, mais j'en profite pour vous montrer le son quand on éteint la montre, qui lui est juste hilarant, complètement nul à chier. Enfin, je vous laisse seul juge encore une fois. Non mais, qu'est-ce que vous aviez fumé quand vous avez mis un son d'extinction pareil, les mecs, quoi. C'est une astuce pour qu'on l'éteigne jamais, peut-être, je sais pas. Bon, je vais chercher le smartphone qui est à pair avec la montre pour qu'on puisse faire un test plus approfondi. C'est parti. Voilà, donc comme toujours, hein, quand je teste du matos comme ça, chinois un petit peu bas de gamme, un petit peu beaucoup même, je me sers de ma JXD pour installer les applis. Parce que s'il se passe quelque chose de néfaste, je m'en fous, hein, je travaille pas avec ma JXD au quotidien et je m'en sers quasiment jamais comme téléphone de toute façon. Donc je vais vous montrer l'application de la montre tout de suite. Hop, c'est l'icône smartwatch ici. Alors c'est pas évident de la dénicher. La notice est pas très claire à ce sujet-là et en plus vous arrivez sur un site qui est un FTP en fait, donc il faut un peu farfouiller et il y a plusieurs versions et on vous explique pas trop laquelle il vous faut. Donc j'en ai installé deux, il y en avait deux différentes et en fait c'était la version la plus ancienne qu'il fallait installer, la plus récente ça buguait, il trouvait pas la montre, il la voyait pas. Donc j'imagine que la version plus récente s'adresse peut-être aux montres plus récentes, je sais pas. En attendant, bon, le fait est que ça fonctionne, c'est assez sobre, hein. On a le réglage du Bluetooth, le réglage tout court, app push, en fait c'est pour sélectionner quelles applications pousseront leurs notifications vers la montre et lesquelles ne le feront pas, donc ça c'est bien parce que comme ça on peut blacklister. On a la fonction santé, on peut customiser la montre et il y a un petit App Store également. Alors, vous allez voir, c'est assez succinct. Bluetooth, ça vous ouvre les réglages Bluetooth de votre téléphone. Settings, ça vous ouvre les réglages de l'application. Alors, je peux vous montrer. Donc là, SMS, c'est pour envoyer les SMS vers la montre. Appel, c'est pour envoyer les appels manqués vers la montre. Comme ça, vous recevez une notification quand vous avez loupé un appel. Fermer le média audio pour économiser la puissance. Bah, en fait, ça, si vous décochez la case, le haut-parleur du téléphone se désactive et quand vous écoutez de la musique, elle sort sur la montre. Mais c'est vrai que ça consomme beaucoup la batterie de la montre. Donc je vais laisser la case cochée. Montrer le statut de connexion, montrer le lien dans la status quand le Bluetooth est connecté. Bon là pour le moment la montre est éteinte donc ça n'est pas le cas. Toujours envoyer les notifications, etc., etc. Donc c'est assez complet. Enfin c'est basique mais en même temps ça fait tout ce qu'on était en droit d'attendre. Le app push, bah, c'est pas compliqué, hein. On choisit
quelles applications vont envoyer ou pas des notifs. Donc en fait ça se passe ici, voilà, donc on appuie, puis tac, on a toute la liste des applications installées dans l'appareil qui vont s'afficher. On va voir, hein, on va attendre un petit peu. Donc il y a les applications que vous avez installées et les applications système, c'est plutôt pas mal d'avoir fait le distinguo. Voilà, donc c'est un peu long parce que voilà, il faut que la JXD farfouille dans sa mémoire pour toutes les applications qui ont été installées et qui envoient des notifs. Et puis voilà, donc ensuite, si je veux qu'une application envoie ces notifs à la montre, je la coche. Par défaut, elles le sont toutes. Et puis si une application ne m'intéresse pas, je peux la décocher. Donc par exemple, si je me dis, tiens, ils font chier avec, je sais pas moi, les jeux Air Attack, Amazing Alex, Angry Birds, j'ai pas envie qu'ils m'envoient des notifs à la montre, bah je les décoche, tac. Et je fais save et l'opération sera sauvegardée. Bon là je vais laisser tout par défaut, je m'en fiche. Et puis même chose, alors je peux, ça c'est la liste verte, c'est les applications qui vont envoyer ou pas des choses. Et puis je peux bloquer des applis, c'est-à-dire que si une appli m'envoie des notifications quand même, parce qu'il y a des applis qui sont un peu persistantes à ce niveau-là, et ben je peux bloquer une appli enfin, vous avez le concept de la liste verte et de la liste noire, quoi. Hein. Bon, je passe rapidement là-dessus. Health Control vous permet de définir des objectifs, des choses comme ça. Donc là, vous récupérez les données de la montre. Combien vous avez fait de pas, c'est-à-dire pour le moment 0, c'est normal, la montre n'est pas encore activée. Vous avez des paramétrages ici. Donc, par exemple, vous pouvez mettre combien de pas, votre objectif journalier en nombre de pas. Voilà. Et puis ici, vous avez la possibilité de partager vos exploits. Bon là pour le moment, je peux... Ah si, je peux. Voilà, ça met un peu de temps à apparaître. Attendez, je vais fermer. Vous pouvez partager vos exploits. Pour le moment, c'est pas très intéressant, c'est à 0. Mais vous pouvez partager vos exploits avec vos amis, etc. Vous envoyez ça par mail ou sur votre Facebook. Donc, c'est plutôt pas mal. Et vous remarquerez que graphiquement, l'interface est plutôt jolie. Hein. La customisation... vous permet pas de faire grand chose, en fait vous pouvez juste changer le nom Bluetooth de l'appareil, c'est assez léger. Ceux qui espéraient pouvoir installer des cadrans de montres différents, etc. seront un peu déçus. Et quand on appuie sur App Store, ça n'en met qu'une seule, c'est l'application pour pouvoir lire des e-books. Voilà, donc ça n'est pas très folichon tout ça, mais bon, sur une montre, encore une fois à 30 €, fallait pas non plus trop en espérer. Hein. Donc une application, ma foi, plutôt sobre et efficace, qui fait le taf. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais essayer d'appairer la montre avec... Alors, je l'ai déjà fait l'appairage, mais je vais vous montrer comment ça se passe quand on connecte l'un avec l'autre. Alors, je redémarre. Voilà. Et maintenant, je vais aller... Ah ben, je crois que c'est déjà bon. Ça y est, ça s'est connecté. Est-ce que c'est connecté ou pas? On dirait bien que oui. Voilà. Vous voyez, c'est marqué Bluetooth Connected Remote Device. Alors, la montre vibre parce que là, je viens de recevoir une notif et boum, elle s'affiche déjà sur la montre en fait. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Et vous avez pu entendre le moteur de vibration de la montre qui est assez fort. Donc on peut voir aussi toutes les autres notifications. Alors c'est pas très intéressant parce que ça par exemple c'est la notification d'une appli que j'utilise pour que le téléphone passe automatiquement en mode silencieux après 23 heures. Ce qui m'évite d'être réveillé par un connard qui se gourde de numéro par exemple à 3 heures du mat. Ça m'est déjà arrivé, donc j'avais installé l'appli à cause de ça. Donc ça aussi, ça vous envoie une notif, donc bah, du coup elle apparaît aussi sur la montre. Donc c'est là que vous voyez l'intérêt de pouvoir décocher des applications et dire toi t'arrêtes de m'envoyer des notifs parce que ça sert à rien et ça me gonfle plus qu'autre chose, quoi. Donc voilà, maintenant que l'appairage est fait, eh ben, je vais pouvoir vous montrer les différentes fonctionnalités de la montre. C'est parti. Donc évidemment, la fonctionnalité numéro 1, c'est de donner l'heure. Et ma foi, ça marche plutôt pas mal. Là, ça indique 10h10. Mais à vrai dire, oui, si, normalement, ça doit être réglé. Ça se synchronise avec le... On va voir. Oui, là, il est 10h11. Et sur la montre, ça affiche bien 10h11 aussi. Ouais, c'est ça. Il est bien 10h11 également. On a une trotteuse qui fonctionne bien. Et puis, on a la date du jour. On est bien le 5 janvier. Donc ça, c'est ma foi fort agréable parce que moi, c'est ce que j'attends au moins d'une montre de base, c'est qu'elle me donne l'heure et la date.
Par contre, ce que je trouve un peu disgracieux, c'est toutes ces icônes, la batterie, le Bluetooth et tout ça. Et apparemment, il n'y a pas moyen de les cacher, j'ai pas trouvé. J'aurais bien aimé pouvoir avoir un cadran de montre sans tous ces petits machins. Déjà qu'en plus, on a les icônes en bas, là. Donc, c'est pas terrible. Alors, il n'y a pas de knock-on wake ou je ne sais quoi, hein, ou de capteur de mouvement. Le seul moyen d'afficher l'heure, c'est d'appuyer sur le bouton sur le côté. Mais ça va, il est bien accessible, il n'y a pas de problème. Et donc ensuite, si j'appuie sur le cadran, à moins qu'il faille faire un geste, non, je ne sais plus, il faut appuyer quelque part, voilà, il faut appuyer sur les, tout se passe sur les icônes en bas. Donc ici, par exemple, j'accède au menu, donc là j'ai Bluetooth, Phonebook, Dialer, Messaging, bon bah, Bluetooth, c'est pour faire la synchro entre votre téléphone et votre montre, hein, pour faire l'appairage, etc. C'est assez facile à faire, hein. Il n'y a pas de grosses difficultés. Phonebook, c'est l'agenda. Donc là, vous pouvez voir des adresses mail qui apparaissent notamment. Bon, là, ce sont des adresses mail de développeurs d'applications parce que je suis souvent en contact avec eux. Mais je vais pas faire défiler la liste parce qu'après, il y a des contacts plus perso, etc. Mais ça vous permet de choisir un contact et par exemple de lui téléphoner, c'est plutôt pas mal. Le dialer, c'est pour composer un numéro. Donc on peut essayer. Hein, je peux appeler ma messagerie par exemple. Ah, j'aime bien chez Free, c'est que pour appeler la messagerie, c'est le 666. Oui, c'est là, voilà. Ouais, c'est ça, c'est le bouton de gauche. Donc voilà, là c'est en train de faire l'appel. Votre crédit de communication disponible est épuisé. Nous vous invitons à recharger. Votre crédit de communication disponible est épuisé. Nous vous invitons à recharger. Voilà. Donc, ce que vous venez d'entendre là, sortait du haut-parleur de la montre. Donc, ça sort assez fort et assez clair. Ça, c'était plutôt une bonne surprise la première fois que j'ai essayé. Je m'attendais à un truc un peu merdique, un peu nasillard, mais pas du tout. On entend bien, on entend fort. Donc, en tant que kit main libre, c'est plutôt pas mal. Les SMS, c'est assez facile, hein. On a boîte de réception et envoyer un message. Alors, ce qui nous intéresse, nous, ça va être d'envoyer un message pour voir un petit... non, ça, c'est les messages envoyés, pardon. Oh, je dis de la connerie. On peut donc voir les messages reçus et les messages envoyés. Mais on ne peut pas envoyer de message, voilà. C'est ce que je voulais dire. On ne peut pas envoyer de message tout simplement parce que cette montre ne dispose pas de mode de saisie. Ça, c'est son plus gros défaut. Vous ne pouvez pas... Il n'y a pas de petit clavier pour taper du texte ou quelque chose comme ça. C'est un petit peu dommage. Donc call log, bah, ce sont les appels manqués, les appels que vous avez passés, les appels que vous avez reçus, etc. etc. Bon, bah, je peux vous montrer parce que de toute façon, il n'y a rien de... Il n'y en a pas, voilà. Et puis les numéros que j'ai composés, bah, c'est ceux que je viens de faire à l'instant, là, 666, répondeur vocal, etc. Donc ça s'affiche assez clairement. Alors, c'est lisible, hein, le texte blanc sur fond noir, ça reste un grand classique, mais la police de caractère choisie est sobre. Tout fonctionne plutôt bien. À ce niveau-là, pas de problème. Notifieur, bah, ce sont les notifs. Ça, je vous ai déjà montré tout à l'heure, donc je vais pas y revenir. Alors, un petit truc quand même, c'est que c'est écrit un peu gros et du coup, on peut pas afficher beaucoup de texte simultanément à l'écran. C'est un peu dommage, surtout que j'ai cette grosse bande là avec le nom de l'appli qui m'empêche de voir le texte en full screen, et ça c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'on puisse voir sur tout l'écran. Donc vous voyez, hein, il y a des petits défauts dans l'interface. Bon, sur un produit bas de gamme comme ça, fallait s'en douter. Donc là, la connexion musique ne fonctionne pas parce que j'ai coché la case dans l'appli. Donc vous voyez, c'est cohérent, ça fonctionne. En fait, ce qui se passe, hein, c'est que vous voyez le nom de la chanson textuelle et le son sort encore une fois sur le haut-parleur. Donc niveau discrétion, une fois de plus, c'est pas terrible. Mais ceux qui aiment bien se balader dans la rue avec leur musique qui braille là sur leur smartphone, bah, pourront le faire sur la montre. Mais par contre, attention, ça stream la musique en temps réel entre le téléphone et la montre, ce qui va sucer à la fois la batterie de la montre et celle de votre smartphone. Donc l'utilité est assez maigre. Alors caméra, c'est un petit peu plus intéressant, parce que cette fonction-là fonctionne vraiment mieux que sur la précédente smartwatch chinoise qu'on avait testée. Vas-y. Ah, donc là, je choisis si je veux la caméra frontale ou la caméra arrière. Je vais choisir la caméra arrière. Et hop, j'ai rien à faire sur le smartphone. Vous voyez, la montre a ordonné au smartphone de lancer l'appli appareil photo.
Et là, je peux aller prendre la boîte de la montre que j'ai posée à côté, vous voyez, et tac, on la voit sur la montre. Bon, ça fonctionne, hein, c'est pas mal, mais est-ce que c'est vraiment indispensable? Bon, je peux prendre une photo, voilà, j'appuie là et schlac, ça prend la photo, tac. Bon, ça permet éventuellement de transformer votre smartphone en caméra espion. Vous pouvez prendre une photo à distance sans intervenir sur votre smartphone. Mais au moins, quand j'appuie sur le bouton, ça lance automatiquement l'appareil photo sur le smartphone. Alors que, souvenez-vous, sur les précédentes smartwatches que j'avais testées, il fallait mettre le téléphone dans un mode spécifique avant de pouvoir contrôler. Donc l'intérêt était assez discutable. Là, en revanche, l'intérêt est réel. C'est plutôt pas mal. Alors, dans les réglages de la montre, on peut changer la langue, on peut la mettre en français, mais encore une fois, la traduction est un peu approximative. Je préfère laisser en français. On peut changer le type d'horloge, donc là, il y en a 4. Analogique 1, 2 et numérique 1, 2. Donc après, il faut éteindre, voilà, pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, on a la deuxième analogique. Hop, voilà, donc ça, c'est assez classique. Voilà. Moi, je vais remettre la première... C'était celle-là, je crois, je sais plus. Non, c'était l'autre, merde. Non. Vas-y, menu. Merci, réglage, hop. Voilà, c'était analogue 2. Je trouve que c'est celle qui est choisie par défaut et faut bien le reconnaître, hein, la plus réussie de toutes. Donc, on va la laisser comme ça. Donc, dans les autres réglages, qu'est-ce qu'on a? On a les réglages du menu aussi, on peut changer le style. Là, on est sur style 3, je vais mettre style 1, et vous allez voir, ça va changer la tronche du menu. Hop. Voilà, donc là, on a des icônes métallisées, un petit peu plus classiques. Tac, boum. Voilà, donc là, ça met des icônes qui sont pompées sur un fabricant. Vous avez 10 secondes pour deviner lequel. Voilà. Et puis, donc je vais remettre le menu à la Android, ce qui est plus logique, puisque de toute façon, cette montre ne se connecte pas à iOS. Je vais revenir en arrière. Voilà. Donc, on peut définir une alarme aussi. Donc, ça, c'est la fonction réveil matin, en fait. Ce qui est bien, par contre, c'est qu'on peut en définir 5 différentes. Ça, c'est pas mal. On peut donc, bien sûr, régler le temps, la date, le format de la date, on peut régler la puissance, non pardon, le timeout du rétroéclairage, c'est-à-dire que je veux que la montre se mette en veille au bout de 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 50 secondes. Et enfin, on a un à propos qui permet de voir la version, et alors étonnamment aussi l'email, mais alors là, vous voyez, c'est que des zéros, parce que de toute évidence, cette montre n'a pas d'emplacement pour la carte SIM, mais il semblerait que certaines versions de chez uWatch en aient, et donc du coup, bah, le email s'affiche même quand il n'y en a pas. Bon, c'est un peu bizarre. Anti-Lost, c'est pour la fonction anti-vol, donc on peut simplement l'activer ou le désactiver. Si je l'active, la montre va se mettre à sonner dès que je vais perdre la connexion Bluetooth avec le smartphone. Donc si quelqu'un me chourave mon smartphone, au bout d'un moment, la montre va sonner. Mais comme le mec en général est au moins à 15 mètres de moi, j'ai intérêt à être un très bon sprinter pour le rattraper. Mais bon, au moins je saurais qu'il est en train de me chourer mon téléphone, ce qui est quand même déjà pas mal. Power Saver, donc Power Save, je sais pas trop à quoi ça sert. Il est activé par défaut, mais quand on le désactive, j'ai franchement pas vu de différence. Ringtone, ça vous permet de choisir si vous voulez que ça fasse rien, que ça vibre. Là, c'est sur vibration, vous voyez. Voilà. On peut mettre une sonnerie. Donc là, le problème, c'est que la sonnerie, je l'entends pas. Il faut... Ah bah si, voilà. Il faut patienter un petit peu. Je vais trop vite, excusez-moi. Pas très beau, hein. Ah, il y en a une troisième. Bon, bah, ça a au moins le mérite de proposer du choix, mais moi je vais laisser vibration, hein. La montre est assez peu discrète comme ça. Alors on va commencer à arriver dans les fonctions un petit peu plus avancées de la montre, et on commence par le baromètre. Ça c'est une fonctionnalité intéressante parce que baromètre et altimètre,
sont des capteurs qu'on s'attend pas à trouver sur une montre à moins de 30 €. Hein. Donc le baromètre me donne la pression en vraiment une fraction de seconde, et même la température d'ailleurs. Donc là, chez moi, il fait 27,1. À mon avis, ça ne marche pas. Hein. Je ne pense pas que en plein mois de janvier, il fasse 27,1 degrés chez moi. Ça, je pense que vous pouvez enlever presque une dizaine de degrés hein, pour avoir la vraie valeur. Donc du coup, si la température envoie une mauvaise valeur, difficile de savoir si la pression atmosphérique est la bonne aussi. Il fait pas très très beau aujourd'hui, donc 1027, ça me paraît aussi un petit peu élevé. Et d'un seul coup, la température est passée à 0, je ne sais pas pourquoi. Donc bon, c'est bien gentil, hein, mais bon, à mon avis, ah ça y est, ça remet 27,2. C'est très bizarre ce truc-là. Je sais pas trop comment il trouve des valeurs pareilles, mais il fait pas 27,2 chez moi en ce moment. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, ou alors, c'est parce que ma main touche le capteur de température. C'est vrai que je tiens la montre entre mes mains, je l'ai peut-être chauffée. C'est peut-être pour ça aussi. Hein. Enfin bon, en même temps, la montre, vous allez la porter au poignet, donc vous allez avoir la montre réchauffée par votre poignet aussi, donc ça aurait dû être pris en compte. Là, je pense, si le capteur est bien présent, il aurait dû... je pense qu'il est bien présent, parce que là, j'ai une nouvelle valeur qui apparaît. Mais je pense que ce capteur est trop facilement perturbable par la présence humaine. Donc, s'il faut poser la montre 1 heure sur une table pour avoir la bonne température, c'est pas terrible. Bon, alors peut-être que du coup, le capteur de pression est correct, je sais pas. J'ai aucun moyen de vérifier, donc je suis obligé de mettre ça au conditionnel et de dire je sais pas trop si ça marche ou pas. L'altimètre me donne la hauteur en mètres, mais alors il y a un tout petit problème, c'est qu'il faut le calibrer soi-même, ça n'a pas été fait en usine. Donc grosso merdo, il faudrait que j'aille au bord de la mer, que je pose la montre par terre au niveau de la mer, hein, et que j'appuie sur Reset pour le mettre à 0. Et à partir de là, ça me donnerait effectivement une altitude par rapport au niveau de la mer, c'est-à-dire la vraie altitude. Donc, bon, disons que ça peut vous permettre de savoir si vous avez monté des escaliers ou des choses comme ça dans votre quête d'exercice. Mais comme c'est en temps réel et qu'apparemment, il n'y a pas moyen de stocker ces valeurs, de voir un graphisme d'évolution ou des choses comme ça, c'est plus un gadget, ce capteur, qu'autre chose. Mais ça a l'air de marcher quand même, hein, parce que là, si je me mets ici et que j'appuie sur Reset, voilà, donc si j'appuie sur Reset, tac, voilà, ça se met à 0, et ensuite, si je lève la montre un petit peu, donc au niveau du caméscope, je devrais voir, voilà, un demi-mètre de plus. Donc ça fonctionne, hein, c'est bon, après avec une certaine précision quand même, mais ça fonctionne. Donc je pense que les capteurs sont pas bidons. Hein. On va tester le podomètre pour voir. Donc pédometer, voilà. Donc là j'ai step 0 et alors si je marche un peu, attendez, je crois qu'il faut le mettre en route comme ça. Voilà, tac, 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 tac. Donc voilà, on voit bien que le chiffre augmente. Là, je bouge plus, donc voilà, là, ça s'est figé sur 13. Ça, c'est le timer, donc je peux voir depuis combien de temps je marche, et ça, c'est le nombre de pas que j'ai fait. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il faille le lancer manuellement. C'est-à-dire que si j'allume ma montre un matin et que je pars marcher pendant des kilomètres, et que j'ai oublié d'activer le podomètre, bah, il va pas avoir compté mes pas. C'est pas en tâche de fond permanente. Donc il faut y penser, il ne faut pas oublier de le faire. Mais au moins, comme ça, vous pouvez l'arrêter quand vous ne voulez pas compter vos pas. C'est au moins un avantage. Voilà. Donc vous pouvez régler vos pas, c'est-à-dire combien vos pas font de centimètres. Ça, je trouve ça un peu bizarre, mais par défaut, c'est 70. Mais si vous avez des grandes guiboles, j'imagine que vous pouvez mettre petit. Et si vous êtes passe-partout, vous pouvez mettre une très petite valeur. Voilà, c'est... Pourquoi pas, hein, c'est pas mal au moins. Bon, c'est vrai qu'un pas, c'est pas une unité de mesure constante. C'est bien qu'on puisse la modifier. Vous pouvez changer votre poids en kilos, ça c'est pour savoir combien de calories vous allez consommer, j'imagine. Et on peut effacer l'historique
pour tout remettre à zéro. On peut également choisir de se mettre en unité métrique, en système métrique ou en système impérial, vous savez, avec les miles, les choses comme ça. Bon, moi je vais laisser métrique puisque nous sommes en France. Le chronomètre, c'est un chronomètre tout simple. J'appuie là et ça chronomètre, tac 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 tac. Et puis je peux soit stopper, soit mesurer un tour. Ah non, même pas, je dis des conneries. Je peux juste le stopper et le remettre à zéro. Bon, c'est très basique, mais l'interface est assez jolie par contre, je trouve, hein, avec cet effet miroir là, c'est magnifique. Ça sert à rien, mais c'est magnifique. Voilà. Et puis il ne reste plus rien, on a fait le tour, hein, voilà, on est revenu à l'écran de départ. Donc ça c'était un petit peu pour l'interface. Maintenant, avant de conclure cette vidéo, je vais vous parler de la qualité globale du produit. Bien, alors comme c'est un grief qui me pose souvent des problèmes, je vais vous parler de l'autonomie. Donc depuis qu'on fait le test, ça doit bien faire une bonne demi-heure maintenant. Pas tout à fait, non, il était 10h10, là il est 20h35. L'autonomie n'a pas l'air d'avoir beaucoup bougé. Malheureusement, je peux pas voir le détail, donc je peux pas vraiment être catégorique, mais j'ai fait des essais hein, en me servant un petit peu de la montre, et ouais, j'ai tenu 3 jours, presque 4, en me servant de la montre modérément, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal pour une smartwatch. Certaines montres haut de gamme ne font pas aussi bien. Évidemment, ça se fait au prix d'un affichage qui n'est pas extraordinaire. Hein. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc la qualité de la batterie a l'air bonne. La qualité de l'affichage, on est sur quelque chose qui est quand même pas mal pixelisé, comme vous pouvez le voir, hein, à une distance somme toute assez basique. On voit déjà bien les pixels, vous voyez. Et puis c'est une dalle TN, autrement dit les angles de vision sont assez faiblards. Vous pouvez voir que quand j'incline la montre, les noirs virent vite au blanc et l'image devient négative assez rapidement. Bon, de face il n'y a pas de problème et en général on regarde sa montre de face, hein. Mais évidemment ça manque un peu de contraste et de saturation sur les couleurs. L'affichage est vraiment un affichage premier prix. Il fallait s'y attendre sur une montre de ce prix-là. Néanmoins, il reste quand même clair. Il n'y a pas de gros défauts au niveau fluidité, latence, etc. Donc non, franchement, les boutons répondent bien. Vous voyez, dans les menus, bon, c'est pas super fluide, mais je veux dire, l'écran bavouille pas dans tous les sens. Même si c'est un écran premier prix, c'est quand même un écran qui fait le travail, qui fonctionne. Donc voilà. Vous attendez pas une qualité d'affichage de fou comme sur une LG G-Watch Air, mais c'est quand même quelque chose, on va dire, de potable. Concernant les boutons tactiles en bas, ils répondent plutôt bien, même si parfois il faut appuyer 2 fois pour que l'opération soit prise en compte. Donc ça, c'est le bouton menu. Ça, ce n'est pas du tout le bouton tâche. En fait, la plupart du temps, ce que ça me fait apparaître, c'est le bouton de réglage du volume. C'est un peu l'équivalent, j'ai envie de dire, du clic droit, ce truc-là. Et puis ça, c'est le bouton retour en arrière. Quand on est sur l'horloge, ça me propose de déconnecter le téléphone. Dans toutes les autres fonctionnalités, voilà, donc là j'ai déconnecté la montre, du smartphone. Dans toutes les autres... sur tous les autres écrans, par exemple menu, ça me fait revenir en arrière. Donc c'est assez logique, sachant que quand on vous demande de répondre oui ou non, le bouton arrière signifie non et le bouton menu signifie oui. Le bouton central, lui, vraiment à part régler le volume, je ne l'ai pas vu faire grand chose. Mais l'interface est assez intuitive, on s'y fait relativement vite, même si oui et non... parfois on se gourre parce que forcément c'est bon, retour non, ça peut paraître logique, mais en même temps souvent dans Windows ou les trucs comme ça, oui est à droite et non à gauche, donc bon, il peut y avoir une petite confusion à ce niveau là. C'est le seul petit reproche que je ferais au niveau de l'interface. Le son, vous avez pu en juger, il est plutôt bon, donc ça c'est plutôt bien.
Et puis c'est bien d'avoir du son, parce que ça n'était pas le cas sur la LG G Watch Air par exemple, ou sur beaucoup de smartwatches sous Android Wear. C'est toujours agréable d'avoir du son, même si évidemment au niveau discrétion c'est pas top. Le gros point faible de cette montre par rapport à une smartwatch haut de gamme, c'est l'impossibilité de taper du texte ou de rentrer des données. C'est vraiment une montre qui est faite pour la consultation, mais pas du tout pour la productivité. N'espérez pas envoyer des SMS avec cette montre, n'espérez pas faire grand chose. Par contre, vous pouvez répondre à un appel téléphonique, prendre l'appel, vous entendrez votre interlocuteur ici et vous pourrez parler ici. Mais en l'absence de reconnaissance vocale ou de reconnaissance d'écriture ou de quoi que ce soit, vous ne pouvez pas saisir de texte avec cette montre. C'est le plus gros point faible. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire, je pense qu'on a vu toutes les fonctionnalités, je pense qu'on a pu juger de la qualité et de la fiabilité du produit. Il est temps de conclure. Voilà, c'était donc le test de la U8 Pro de chez Bluetooth Smartwatch International. Alors, vous avez remarqué que ce test a été assez rapide. Je suis passé rapidement sur tout ce que pouvait offrir la montre. Tout simplement parce que de toute évidence, les smartwatches se ressemblent un peu toutes maintenant, font un peu toutes la même chose. Je voulais surtout me concentrer sur les petites particularités de cette montre, notamment les capteurs et le fait qu'on ne puisse pas saisir de texte avec, qui sont à mon avis les deux points les plus importants sur lesquels il fallait insister. Pour tout le reste, cette smartwatch est une smartwatch plutôt banale, qui fait bien le travail, qui fonctionne bien, qui est rapide au niveau du démarrage notamment, ça fait toujours plaisir, et qui renvoie les notifs fidèlement, etc. Donc ça fonctionne bien, et j'ai envie de dire, pour tous ceux qui ont un petit peu envie de comprendre l'effet que ça fait d'avoir une smartwatch, c'est clairement un produit que je recommanderais, parce que ça permet vraiment de se faire une idée de ce à quoi peut bien servir une smartwatch. C'était Spyro le Dragon, qui restera lui fidèle à sa montre classique. Mais bon, après, à vous de voir, smartwatch, mon classique, on a déjà fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tests. A très bientôt, tchuss! Oh non mais sérieux, non mais c'est quoi tout ce putain de bordel là? Vas-y, dégage-moi tout ça là. Sans déconner, putain. Comment ça se fait qu'il y a autant de bordel que ça partout là? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, sweet! Oh bah je vais aller me regarder ça tout de suite.